Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans un nouveau vlog. Là, on est lundi. C'est un petit peu la course. Je me suis levée ce matin assez tôt, entre guillemets. Il était 8, 9h, 9h30. Parce que là, j'ai rendez-vous ce midi à 13h en fait, à la sage-femme. Et donc, ça tombe. Enfin, je vais porter Juliette du coup à ma mère qui va me la garder le temps de mon rendez-vous. Mais ça tombe un peu en plein milieu du bip. Donc là, je suis paumée. Je me dis, est-ce que. Elle fait que ça, se réveiller en chouinant, se rendormir. Du coup, je me dis, est-ce que je lui donne le bib avant de partir, sachant qu'elle réclame pas forcément, ou est-ce que je laisse ma mère faire, mais ma mère qui garde des petites et qui risque d'être, il est midi en plein dans les repas et de pas avoir le temps de s'occuper de. Enfin, si, je sais qu'elle va s'en occuper. Au pire, il y a mon père qui peut lui donner le biberon pendant que ma mère gère son boulot avec les petites qu'elle garde. Donc voilà, je suis un peu larguée, là je prépare le sac à langer, moi je suis prête, c'est déjà une bonne chose. J'ai retrouvé une petite chemise qui me va, par contre il faut vraiment que je trouve des pantalons qui me vont parce que, parce que là le legging que j'ai il fait que glisser, je suis toute la journée en train de le remonter toutes les 5 minutes, c'est une horreur. Donc voilà, je vais, bah là écoutez, elle vient de se rendormir donc je prépare son sac à langer et au pire je pense qu'on va partir. Parce que moi j'ai rendez-vous, faut que je parte une petite 20 minutes à l'avance. Et comme ça je me dis si j'ai réclame Juliette et que je suis chez mes parents, et ben je peux la faire manger. Donc je vais faire son sac à langer et puis comme elle dort, je l'habille et puis on y va. Bon, je vous prends sur le lendemain, étonnant, j'ai pas fini le vlog. Non mais hier en fait j'ai eu mon rendez-vous sage-femme pour la rééducation du périnée, premier cours. Et clairement après je suis restée chez mes parents, j'ai rien fait de spécial, j'ai papoté avec ma maman. J'ai papoté avec ma maman, il y a ma grand-mère qui est venue, comme ça elle a vu Juliette, après c'est ma soeur qui est venue, donc elle a vu Juliette. Après je suis rentrée et avec mon copain on a fait notre petite routine du soir. Donc là aujourd'hui j'aimerais bien, je pense que je vais rester à la maison pour faire le ménage, de toute façon j'ai pas de voiture pour sortir, puisque je viens de prêter ce matin ma voiture à une copine pour le temps qu'elle veut, puisqu'elle vient de tomber en panne avec sa voiture et elle travaille. Et voilà, moi je ne travaille pas, je sors pas, j'ai mon copain, je sors avec mon copain quand il rentre. Donc je vais prêter ma voiture pour le temps qu'elle veut tout simplement. Et j'ai mis une machine là à étendre. Attendez, je ne comprends pas comment mon bac peut se remplir aussi vite, mon bac de linge sale, avec des vêtements aussi petits. Avant, on était deux, en se changeant tous les jours avec des grands vêtements. Mon bac n'a jamais été aussi rempli tous les jours. Je lave tous les jours. Je lave tous les jours et tous les jours il y a du linge. Je ne comprends pas. Bref, j'ai mon micro-ondes qui vient de sonner. Je vous reprends cet après-midi pour faire le ménage et je souffre énormément. J'ai un Panari. Première fois de ma vie. Autant le nom est affreux, mais la douleur aussi. Bon voilà, j'ai fait mon petit ménage, etc. Je vous aurais mis normalement 2-3 passages en accéléré. Il me reste encore le meuble télé à nettoyer, à faire les poussières. Et puis après, je me suis un petit peu posée dans le canapé avec bébé parce que déjà, elle s'est endormie sur moi. Souvent, lui, après le biberon de l'après-midi, elle est un peu ronchon et elle s'endort sur moi. En fait, à partir du biberon de l'après-midi jusqu'au soir, elle s'endort sur moi. Et du coup, je me suis posée dans le canapé avec elle et j'ai piqué du nez un petit peu. Mais ça m'a fait du bien en vrai parce que, je sais pas, je suis fatiguée. Enfin, il n'y a pas de je sais pas, je suis fatiguée, hein, je me lève, je me lève la nuit pour les biberons, je me couche tard, je me lève de bonne heure. Je suis fatiguée, voilà. J'avais envie de faire une petite journée tranquille à la maison. Donc c'était une journée tranquille aujourd'hui. Hein. Et puis après j'ai ma copine à qui j'ai prêté ma voiture qui m'a rappelé ce matin. Et la pauvre elle était dans un état pas possible. Et moi le problème c'est que je suis une éponge à émotions. C'est-à-dire que si mon entourage va bien, je vais bien. Si je sais qu'une personne dans mon entourage est triste, est mal, et stressée, et je ressens tout et je le suis aussi. Et du coup elle était pas bien du tout, elle m'a appelé au téléphone, elle était vraiment pas bien du tout, elle était en pleurs par rapport à sa voiture qui a un gros problème. Et ça m'a fait chier pour elle, clairement j'étais mal pour elle en fait. Alors j'essayais de trouver des solutions, de dire bon elle va garder ma voiture un petit peu, moi j'en ai pas besoin, j'espère qu'elle va trouver des sous pour réparer sa voiture et tout. Bon, et là elle vient de me rappeler apparemment finalement ça serait arrangé avec sa voiture, donc j'espère pour elle parce que voilà, comme on s'est dit, on travaille tous les jours pour se payer une belle voiture et puis on nous arnaque comme ça fait toujours mal au cœur, surtout qu'on est jeune.
On travaille pour mettre des sous de côté, on économise et tout, puis on nous bouffe nos sous de côté d'un coup pour une voiture quoi, enfin bref. Ça s'est arrangé pour elle, je suis très très contente. Mon copain est parti chercher le drive parce que depuis qu'on est rentré, on ne bouffe que des conneries. C'est pizza, kebab, McDo, KFC, KFC encore, pizza. On fait que ça parce que depuis qu'on est rentré, on n'a pas fait les courses. Donc regardez ça. Pendant le confinement etc, je vous montrer le frigo, mais il n'a jamais été aussi vide. Donc en haut c'est toujours nos sauces, pot de cornichons qui va être vide ce soir parce que je dégomme des cornichons tous les soirs, le beurre. Ça c'est un pack de Red Bull pour le boulot à mon copain, mes compotes, un mini pot de crème qu'on a acheté hier pour faire des pâtes carbo, gruyère, betterave. Voilà, on paille ici les jus d'eau, c'est mon copain qui a été acheter des piquets crocs version Disney. Et voilà quoi, ça n'a jamais été aussi vide. Donc mon copain est parti chercher le drive et nettoyer le frigo avant, enfin ce matin comme ça. On met les courses dans un frigo propre. Et là il y en a besoin parce que du coup, le congélo par contre, le congélo est plein. On a mis tout dans le congélo. Et puis les placards, eux, sont ni vides ni pleins. Ils sont entre deux. Moi j'appelle ça un peu vide parce qu'il y a plus de gâteaux que de boîtes. Mais écoutez, hein. Du coup ça va faire du bien de, même si on mange tout le temps la même chose, ça va faire du bien de manger un petit peu autre chose que des trucs gras. Moi je vous avoue que bon, j'ai pas pris de fruits et légumes, je prends pas de fruits et légumes ni de viande au drive. Donc je pense qu'on ira chez le boucher chercher un petit peu de viande, enfin pour mon copain, parce que moi franchement de la viande j'en mange très très peu, un œuf ça me suffit. Et puis j'irai, dès que j'aurai un moment, j'irai au primeur chercher des fruits et légumes, parce que je les prends au primeur pour avoir des choses un peu meilleures, même si des fois je vais à Lidl, je vais souvent à Lidl. Les fruits et légumes de chez Lidl sont très très bons. Donc bah écoutez, voilà, j'ai envie de tomates, j'ai envie de salade et puis je vais en avoir besoin pour maigrir un petit peu. D'ailleurs je vous referai une petite vidéo je pense avec un point perte de poids. D'ailleurs on va faire un petit truc maintenant, c'est que il y a une marque qui s'appelle... attendez, j'ai oublié le nom. Il y a une marque qui se vend sur Amazon qui s'appelle Young Do, qui m'a contactée pour demander si ça m'intéressait de recevoir une balance connectée. Et j'en voulais vraiment une depuis un moment. Donc bah, ils me l'ont envoyée. J'ai mis les piles tout à l'heure, j'ai téléchargé l'application, ça va me dire sur le téléphone mon indice de masse graisseuse, masse musculaire, combien j'ai d'eau dans le corps. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous pour voir un peu mon évolution de poids après grossesse, sachant que une semaine après l'accouchement je me suis pesée et j'avais déjà perdu 10 kilos sur 16-17 que j'avais pris. Donc c'est déjà énorme. Je sais que les kilos les plus durs à perdre ça va être les petits derniers. Là je crois que normalement il va me rester selon ce que je me suis pesée 4-5 à perdre et ça va être les plus durs clairement. Voilà, donc j'ai téléchargé l'appli qui est ici, je me suis mis en Bluetooth, commencer la pesée. Voilà, donc là je peux descendre, mon poids c'est 72, 93, bon, on va dire 73. Et du coup, ici ça me dit, ah bah ils sont sympas, joufflus. Ils me disent que je suis joufflu. Mais regardez ça, non mais c'est une blague, joufflu, mais je leur en foutrais du joufflu. Et donc, miaou miaou, tu fais énormément comme bruit. Mais regardez ce qu'elle fait. Elle gratte la porte au lieu de gratter la litière. Mioum, sors. Sors, mioum. Du coup, oui, je vous disais, donc ils disent que je suis joufflue, c'est pas très très gentil. Mon poids, donc, je suis censée être obèse, ça c'est pas très très gentil non plus. Donc, bon, bah, je suis pas très maigre, mais c'est normal. Donc, en gros, pour eux, pour la norme, j'ai 12 kilos en trop. Mon IMC, il est légèrement gras, il est de 27. J'ai 40 kg de masse musculaire, donc ça c'est plutôt normal. Après, vous pouvez avoir le petit détail où il vous explique. Indice de graisse viscérale, je suis à 7, c'est en alerte. J'ai 45% d'eau, donc c'est pas mal. J'ai 3,76 kg de masse osseuse. Mon poids idéal serait de 55 kg. Bon, ça, je suis pas trop d'accord. Moi, je me fie pas du tout au poids parce que, comme vous savez, je fais beaucoup de sport et je suis de base très musclée. Bon, pas actuellement parce que je viens d'accoucher. Et lorsque je faisais dans les 60-65 kg, j'avais un corps
vraiment harmonieux, mince, athlétique, mais musclé et qui pesait lourd en fait. Mon corps a 37 ans, donc forcément il est plus âgé puisque il m'en donne 10 de plus. Mon taux de protéines, il est insuffisant, moi ça m'étonne pas, il est de 10%. Il faudrait qu'il soit à 16 minimum, mais comme je mange quasiment pas de viande, bon bah voilà. Et masse sans graisse, 44 kilos. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. En fait, ça va me suivre un petit peu sur mon évolution de poids, etc. Je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup cette petite chose et je pense que mon papa va vouloir tester ça, lui qui fait beaucoup de sport. Également de la même marque, ils m'ont envoyé un petit jet. Alors ça je connais en fait, c'est un espèce de petit jet pour se rincer la bouche, enlever ce qu'on a parfois entre les dents, etc. C'est génial. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est un portable. Il se recharge en USB, vous pouvez le transporter partout. Il n'y a pas besoin de se brancher à une prise. Donc moi personnellement je ne vais pas l'utiliser, mais je pense que je vais l'offrir, je vais le donner à ma maman ou à ma mamie. Parce que ma maman elle l'utilise tout le temps, quand ils partent en voyage, etc. Elle emmène son gros machin, ça lui manque, elle emmène du fil dentaire. Donc je pense que je vais voir avec elle ou avec ma mamie ou ma soeur si elles le veulent. Voilà, écoutez, ils me l'ont envoyé, en tout cas c'est très gentil, je trouve ça hyper pratique. Je vais pas l'ouvrir et le tester parce que ce serait pas très propre. Mais en tout cas, je connais puisque j'en ai un et je sais que c'est très pratique. Mais leur balance franchement elle me plaît énormément. Elle est vraiment bien. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse parce que c'est vendu sur Amazon et vous pouvez la retrouver. En plus ça coûte pas très cher. Et moi je trouve ça hyper bien comme genre de balance parce que ça vous détaille tout. Donc vous savez en gros si vous avez trop d'eau, trop de graisse, faute masse osseuse, etc. Bon, je vous retrouve le lendemain, on est le mercredi 9 septembre, c'est mon anniversaire. Voilà, quand vous verrez ce vlog, ce sera passé, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est mon anniversaire. Devinez quel âge je prends. Je vous laisse mettre en commentaire, là, tout de suite maintenant, l'âge que vous me donnez, pour celles qui ne savent pas. Sachant que je fais beaucoup plus jeune que mon âge physiquement. Donc je vous le dis maintenant, du coup, j'espère que vous avez mis en commentaire votre réponse. Et j'ai 27 ans aujourd'hui. 27 ans. Ça me fait tout drôle de me dire que j'ai 27 ans. Parce que pour moi, arriver à 30 ans, pas qu'on est vieux, mais on commence à prendre de l'âge, arriver à 30 ans. Donc ça me fait tout drôle de me dire que c'est bientôt mon tour. Bref, voilà, c'est mon anniv aujourd'hui. Journée normale, hein, ça change rien. De toute façon, puisque c'est en semaine et comme on a la petite, je pense pas qu'on va bouger. Bon, je sais pas où je vous ai laissé parce que la carte mémoire était pleine donc j'ai été la vider. Clairement j'ai pas pu faire grand chose ce matin puisque on est sur une petite Madame Ronchon là. Ce parquet qui craque, il me la réveille, c'est une horreur. Mais ouais, on est sur une petite Madame Ronchon, pas vrai mademoiselle? Bah tu peux faire des sourires maintenant. Du coup j'y ai redonné 30 et elle les a bu intégralement. Je pense qu'on va pouvoir augmenter la dose de biberon parce que de temps en temps elle me réclame 30. Elle boit pas spécialement tout entier mais... voilà, là elle a bu tout et je pense qu'elle avait besoin de ça pour être calée. Et j'ai le livreur là qui m'a appelé, donc il est monté, j'ai reçu les faire-part de Juliette, je suis trop contente. Donc si jamais ça vous intéresse, et c'est pas du tout un partenariat, hein, j'ai payé comme une grande. Ça vient du site Faire Parterie, je vais essayer de cacher mon adresse. Voilà, c'est ce site-là. Et je vais vous montrer le faire-part. Donc on a pris les faire-part avec des enveloppes roses aussi. Puis je vais écrire avec une belle écriture les noms des gens dessus. Je vous montre le faire-part. Du coup, il y a des petites photos de Juliette dessus, mais je vous les montre quand même. Donc voilà le joli faire-part de Mademoiselle. Il est trop beau. On a pris la girafe, l'écriture Juliette et voilà, les petits détails en espèce de rose gold. Et puis à l'intérieur c'est comme ça avec une petite photo de nous trois, et un petit texte et puis notre adresse à l'arrière. Donc voilà, je suis trop contente, on va pouvoir faire ça. Et avec les faire-part, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait à la main avec les petits faire-part. En gros, c'est un espèce de magnette que j'ai fait moi-même, enfin avec mon copain. Donc le nuage blanc, c'est de la pâte Fimo. Je l'ai peint après avec de la peinture aquarelle. Ça, je l'ai cousu avec la petite couronne et je l'ai collé, le petit nœud, voilà. Et puis j'ai ajouté dessus, je sais pas si ça se verra, peut-être plus à la lumière du jour. Mais dessus j'ai ajouté plein, ouais ça se voit un peu, plein de paillettes que j'ai recouvert après de vernis-colle. Et puis après j'ai collé un petit aimant, voilà, pour accrocher des choses sur le frigo, pour accrocher le faire-part ou ce que vous voulez. Donc on en a fait autant qu'il nous en faut. Et on va glisser ça dans la petite enveloppe et puis on va l'envoyer. J'espère que ça va pas être trop lourd à envoyer. Et la plupart des gens on va pouvoir leur donner en main propre, mais il y a 2-3 personnes à qui il faut l'envoyer. Et du coup j'ai fait ça pendant que j'étais enceinte et je vous l'ai pas montré, mais... voilà à quoi on s'est amusé avec mon chéri pendant que j'étais enceinte. Donc bon, c'est le bazar, mais en gros il y a tout le plateau qui est rempli avec les noms des personnes à qui il faut l'envoyer. Donc là c'est un peu le bazar, mais voilà, on va s'occuper de ça prochainement.
Donc là on en est à cette étape, bébé est toujours dans le ventre à l'heure actuelle. J'ai collé en fait, j'ai ajouté, je sais pas si vous les verrez, des petites paillettes sur le nuage parce que on avait pris de la pâte Fimo à effet pailleté mais c'était, enfin regardez, c'est vraiment... Donc les petits nœuds, pour vous donner une idée en fait, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse, mais on a acheté séparément le... Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais en gros on a acheté séparément le nœud et la breloque couronne. Et donc après c'est moi qui les ai cousus à la main, j'ai fait tout un par un. C'était très long, mais ça valait la peine puisque bah, le résultat me plaît énormément. Je sais pas si vous le verrez, mais sur la petite couronne du coup c'est écrit princesse. Et ça habille le petit nuage. Bon, que vous dire à part qu'on est sur un petit bébé râleur en plein pic de croissance des 6 semaines. Donc... c'est les bras plus, manger plus, et chouine plus, doucement. Donc du coup j'ai plein de choses à faire, j'ai des papiers à remplir, à envoyer que je peux rien faire parce que j'essaye de la calmer, je l'ai dans les bras, voilà. J'essaye de la calmer, je l'ai dans les bras, je ne peux rien faire. Oui mon amour, oui mon amour. Bon, bébé Juliette dort enfin, j'ai pu faire mes papiers, c'est pour c'est des papiers qu'il faut que j'envoie très vite pour la rattacher sur ma mutuelle. Donc j'ai réussi, j'ai eu le temps de faire ça. J'ai appelé la CAF pour avoir des nouvelles de mon congé parental parce que je n'en ai pas. Donc apparemment d'ici la fin de la semaine prochaine j'aurai une réponse, j'espère. Et là du coup comme elle dort et je sais pas pour combien de temps, je vais emballer. Hier soir j'ai écrit sur les enveloppes tous les noms des personnes pour qui sont les faire-part. Et là je vais mettre les faire-part dans l'enveloppe. Et je vais aller mettre les petits nuages aimantés en même temps dans les enveloppes. Vu que ce soir on va très certainement tout à l'heure aller voir de la famille à mon copain, on va leur donner en même temps. Mes parents ont eu le leur hier. Et voilà, à chaque fois qu'on va voir du monde, on va leur donner tout simplement. Et puis j'ai aussi sorti tous les albums de la petite avec toutes les photos qu'on a déjà, donc 2 pochettes comme ça, pour commencer à faire ces albums parce que je voudrais vraiment écrire l'âge qu'elle a, le mois, etc. pendant que c'est frais dans ma tête que je m'en souviens parce que maintenant il n'y a plus écrit les dates derrière les photos. Et voilà, lui faire des beaux albums souvenirs, etc. Mes parents m'ont acheté, j'en voulais trop une boîte à souvenirs où dedans j'ai mis son bonnet de naissance, son premier pyjama, dans quoi elle est née, il y aura son bracelet de maternité, enfin il y est déjà, il y aura sa première dent, sa première mèche de cheveux, etc. Donc ça j'ai commencé à le remplir avec son petit pyjama de naissance que je ne jetterai jamais. Et je pense que je vais lui faire aussi de moi-même une boîte à souvenirs avec des souvenirs dedans tout simplement. Par exemple, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais mettre ? Je sais plus, mais je voulais garder 2-3 petites choses qui prennent un peu de place, comme son premier jouet ou des choses comme ça, son premier doudou, machin. Et je voulais mettre ça dans une petite boîte et lui vendre des petites boîtes en plastique à Action. Et voilà, je lui mettrai ça avec des photos de moi enceinte, des choses comme ça, ses échographies, etc. Bref, là je vais faire les petits faire-part. Bon, je vous retrouve. Aujourd'hui, on est samedi, j'ai une tête. Je me suis levée de bonne heure. D'habitude, je reste au lit avec la petite, mais là, je me suis levée, il était 9 h pour travailler un peu dans la maison. C'est l'anarchie. Et puis, bon, j'étais en forme, alors je préfère me lever tant que je suis en forme. Donc là, je vais détendre mon linge. J'ai ma machine qui s'est terminée quand je donnais le biberon, donc je vais l'étendre. Je pensais qu'il ferait beau, donc je pensais la mettre dehors, enfin mettre mon étente à linge dehors, et finalement c'est nuageux, mais les températures sont bonnes. Là on est reparti sur une semaine avec des 30-33, alors que ça faisait 15 jours, on avait 20. Donc il va faire hyper chaud ici, la petite va être ronchon, c'est merveilleux. Vivement cet hiver, cet automne, cet hiver. J'en peux plus des chaleurs, j'en peux plus. Bon, ici dorment tous mes bébés. Petit bébé roux, petit bébé numéro 2 et petit bébé numéro 3 là-bas. Voilà, il a surveillé, ils sont trop adorables avec elle, ils sont tellement mignons. Et lui, il la protège, ils sont trop mignons. Bon, je les laisse faire d'autres. Je trouve quand même que les chats et bébés ont une très belle vie par rapport à moi, là, qui depuis ce matin 9 h, eux, ils sont dans le lit. Ça se voit à mes cernes. La tête, mon Dieu, je fais peur à voir. Vous allez encore me dire dans les commentaires, t'as l'air fatiguée, repose-toi. Oui, je suis fatiguée. Et oui, je me repose pourtant. Mais là, c'est bizarre, bref. Me dites pas que je suis fatiguée dans les commentaires, je le sais. Oui, du coup, là, je voudrais m'attaquer au dressing et je pense que c'est ce que je vais faire si cet après-midi, mademoiselle me laisse un petit peu faire des petites choses. Bonjour, miam miam. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le dressing.
Donc en soi le dressing il est le dressing il est plutôt bien rangé. Ce qu'il y a ici c'est mes vêtements d'hier qu'il faut que je range, que je plie. Ça c'est un sac de vêtements que j'ai acheté pour bébé. Ça c'est toujours le sac à donner. J'en ai déjà, il était trop lourd. J'ai déjà descendu un sac en bas. Ça c'est un sac de jouets à mettre dans le placard pour la petite. Mon trépied qu'il faut que je range. Là ici je vous explique, là c'est tous les affaires en 6 mois qu'on nous a offert puis qu'on a acheté pour bébé, donc qui sont lavés, j'ai plus qu'à les repasser. Et dans l'idée, comme elle va pas mettre le 6 mois tout de suite, je vais essayer de trouver une caisse pour les mettre dedans. Là je commence à mettre un petit peu du 6 mois et des vêtements Vinted à vendre de bébé. En bas c'est mon étagère à moi, laissez-moi un petit peu des trucs à moi. Bon, l'histoire de la baignoire en fait qui va avec ça, faut absolument qu'on aille le monter au grenier du coup parce que ça ne rentre pas dans notre salle de bain, mais ça nous sera très utile dans la maison. Pour vous la faire courte, on a été acheter ça à bébé neuf, on a payé ça une blinde, ça coûte super cher, on a payé ça 140 €, enfin à Aubert plutôt. Et on pensait, parce que clairement la baignée dans la baignoire qui est par terre, ça me nique un peu le dos hein, quand même, tous les soirs, parce qu'elle a un bain tous les soirs, je vous en reparlerai, mais c'est, enfin voilà, c'est ma routine, et un bain tous les soirs, je savonne pas tous les jours, mais c'est très très bien, ça l'apaise. Et du coup ça ne rentre pas du tout dans notre salle de bain. Moi la laver dans la cuisine je suis pas spécialement fan, il fait assez froid et tout, c'est en courant d'air. Donc je vais continuer de la laver par terre en attendant qu'on ait la maison. Et dès qu'on a la maison, vu que finalement il y a un changement de programme, mais on n'aura très certainement pas de baignoire dans notre maison, mais juste la douche. Pareil, je vous en reparlerai, mais on galère avec la maison, les plans et tout. Donc ça du coup ça va monter au grenier en attendant qu'on ait la maison. Voilà notre petite galère de baignoire. Ça et puis ça, monter au grenier, je vais les bâcher dans un drap, ça sera beaucoup mieux. Ce que vous voyez au-dessus, c'est mon linge à repasser que je vais faire aujourd'hui ou demain. Ça c'est un petit couffin qu'on nous a prêté qu'il faut que je rende à la personne. Là en haut, bah, c'est pareil, ça va aller, enfin ça c'est le tapis d'éveil, ça c'est une boîte si j'avais, je vends des trucs Vinted, petit tutu que je vais mettre à vendre. Des tenues encore qu'il faut que je range. Voilà, il va falloir que j'aille acheter à Action des caisses parce que ça c'est encore son 6 mois qui est en train d'envahir l'étagère à mon copain. Voilà. Là en bas il faut que je range ces sacs et que je trie. Ça pareil il va falloir que je trie parce que j'ai mis tout mon bazar ici. Et dans l'idée, ici là, j'ai un sac de vêtements qui ne me va pas du tout pour l'instant. Et bien je vais les mettre dans ma valise qui était ma valise de maternité puisqu'on n'a pas prévu de partir en vacances prochainement et d'utiliser cette valise. Donc autant que j'y range des vêtements. Comme ça, ben, au moins ça sera rangé, caché. Et j'aurai plus ce sac de vêtements qui ne me va pas. Et ce petit sac, c'est des vêtements bébés. Il faut que je les rende à ma soeur tout simplement. C'est des vêtements qu'elle m'avait prêtés pour Juliette. Et voilà. Bonjour Mium Mium. Comment vas-tu ce matin? Tu veux que je t'ouvre pour que tu vois le monde? Oui, je t'ouvre. Regardez, je scotche ça en haut. Hop. Et puis elle est contente, elle peut regarder par la fenêtre. Commère. Le bureau il est à peu près rangé, ça c'est à la petite, ça va au sale, ça c'est mon chiffon à poussière, mais sinon voilà, ça va au sale, tout est rangé, tout est nickel. Et du coup bon les stocks de couches parce que j'ai plus de place là-dedans, et puis ça en fait c'est parce que c'est Mium, hein. Je l'accuse mais c'est vrai, tout ce qu'il y a là-dedans elle me gratte et elle me les sort, donc je perds patience et je ne range plus. Mais voilà pour le dressing, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Mais ouais, il va me falloir que j'aille acheter à Action des caisses pour les vêtements de la petite en 6 mois. Et au fur et à mesure, je ferai un roulement. Bon, je me suis changée parce que finalement il y a du soleil qui est arrivé et il fait très chaud. Poupette s'est réveillée mais elle a tenu 4 heures, du coup je suis trop contente. Bah, je me suis presque ennuyée parce que j'avais fini ce que j'avais à faire. Hein, mon amour. Et donc on a pris le biberon. Je pense qu'on va augmenter les doses parce que là ça y est, après le 150, elle le finit et peut-être encore, je lui ai refait 30. Elle n'a pas bu les 30 mais elle a bu 10, donc on va faire 180 maintenant. Et là elle est sur son petit tapis d'éveil. Écoutez, elle s'éclate. C'est fou parce que c'est le tapis d'éveil que m'a offert ma soeur. Si vous vous demandez, vous allez me demander, il vient de Maison du Monde. Il est magnifique. Je sais pas s'il est dispo en magasin, mais il est dispo sur le site. Et je le voulais trop, il est magnifique. Franchement, merci Mélo d'avoir offert ça à ta nièce. Et je l'ai encore mis dessus il y a quoi? Il y a peut-être 8-10 jours. Elle regardait pas encore les petits objets au-dessus d'elle. Elle s'en fichait complètement, elle les voyait peut-être pas. Et là, je me suis dit que j'allais lui mettre. Et écoutez, elle est captivée. Elle rigole de voir les petits trucs au-dessus d'elle. Alors je reste à côté pour lui faire bouger. Les chats, ils sont autour, ils ont envie d'aller l'attraper. Hein, mais elle a l'air tellement bien, ma petite poupette. Je pense qu'on va pouvoir commencer à sortir tout doucement les petits jouets d'éveil qui font un peu de bruit, qui font de la musique. Elle a l'air tellement heureuse.
Je pense qu'elle commence à en avoir marre un peu des bras, de se balader. Voilà, là elle est posée, mais elle est bien, elle dort pas, elle râle pas. Je suis trop contente. Ouais, ça me fait plaisir de la voir éveillée autant. Et en même temps, mon petit cœur de maman se brise parce qu'elle elle grandit trop vite, elle est trop éveillée pour 2 mois, à peine 2 mois, 6 semaines. 7 bientôt. Mais elle est trop... Non, elle grandit trop vite, il va falloir faire le petit frère plus tôt que prévu parce que ça va trop me manquer. Gentil, hein? Il y a Miu Miu qui est là. Elle s'éclate, alors je l'ai mis comme ça, petite chaussette Bambi que Mamie a offert. Je l'ai laissée en haut de body parce qu'il fait assez bon. Je vérifie quand même qu'elle a pas... Elle a les bras un peu frais, mais après avec un haut, elle a vite chaud. Tu t'éclates, mon amour? Toute petite. Ma petite crotte. À tes souhaits. Akara? Non. Si. Tchoum. Du coup, voilà ce que je vais faire ce week-end. Comme je voulais ranger un peu le placard, je vais sortir sa caisse de jouets que je vais ramener juste ici. Là, le panier, il va virer. Je vais aller le donner à une association. Je vais le mettre en voiture pour y penser. Parce que les chats n'ont jamais été dedans de leur vie. Donc, ça va aller à des chats qui vont en avoir plus d'utilité qu'eux. Ma petite poupée, elle est trop mignonne là-dessus. Franchement, je suis trop contente. Du coup, le tapis d'éveil, je vais le laisser, pas le laisser sortir parce que sinon les chats vont l'utiliser comme panier alors qu'ils ont des milliards de paniers qu'ils n'utilisent pas. Ouais, je regarde un petit dessin animé, c'est pour ça qu'il y a peut-être du bruit. Mais du coup, je vais le laisser à la vue sans le... Parce que je démontais tout à chaque fois. Donc, je vais essayer de le caler dans un placard comme ça en le pliant un peu. Et voilà, je suis trop heureuse qu'elle joue comme ça dessus. Les chats ne sont jamais loin. Du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Simba, il est tellement... Vous connaissez sûrement le film de Twilight. Oui, j'espère que je le dis bien. Et ben, c'est Jacob. Il s'est imprégné de Juliette. C'est-à-dire que si Juliette est sur le canapé, il est sur le canapé. Si Juliette est dans la chambre, il est dans la chambre. Si elle est dans le transat, il est au pied du transat. Il ne la quitte jamais. Et il veut plus monter dessus, je pense qu'il a compris. Il veut juste être à côté d'elle et la regarder. La dernière fois, j'y ai donné un bain pendant 20 minutes dans la salle de bain. Pendant 20 minutes, Simba était assis à côté de moi à la regarder. Il est juste trop amoureux de sa petite sœur. Ah, mon amour! J'ai trop hâte de les voir grandir ensemble et tout, franchement. Trop hâte. Miu, elle vient la renifler de temps en temps, mais un peu plus indifférente pour l'instant. Ouais. Ça va, ma Miu Miu? Oui. Ma belle. Bon, la petite demoiselle dort pas à point fermé, mais pour l'instant elle dit rien. Voilà, on a joué un petit peu, là elle est sur son tapis, sur le canapé. Elle essaye de faire la sieste, donc moi je vais en profiter pour commencer à ranger un petit peu. Bon, et ben voilà, la demoiselle s'est réveillée, je l'ai changée, j'ai nettoyé les oreilles, les yeux, elle a les yeux qui arrêtent pas de couler, j'espère qu'elle me fait pas une conjonctivite. Du coup, en attendant qu'elle dormait, eh bien j'ai rangé, ça en avait besoin, donc body, pyjama, robe, pull manche longue, chaussettes, collants, gilet, pantalon, tout en 3 mois. Et là c'est un mélange de 3 mois et de 1 mois. Donc c'est le 3 mois qui lui est trop grand, le 1 mois qui lui va encore. Les collants d'hiver qui pour l'instant il fait trop chaud pour les mettre. Ça c'est tous ces petits t-shirts manches courtes. Et en dessous, bon, moi je vous ai déjà montré, hein, c'est tout ce qui est serviettes de bain, bavoir, j'ai les draps housses, etc. Et du coup j'ai bien avancé dans le dressing, j'ai collé la petite photo d'Ethan et moi ici parce que j'ai changé ce qu'il y avait dans mon salon. Ça il faut que je trie, j'ai rangé les vêtements qu'il y avait là. Regardez ici, j'ai rangé, c'est tout nickel, tout propre. Ça c'est juste les vêtements à vendre, ça c'est des trucs à moi pour la petite. Hop, voilà, ici c'est débarrassé, toujours le sac à donner. La valise est remplie. Là du coup ça il faut que je le rende à mon beau-frère, c'est à lui, c'est son pull qu'il m'avait prêté un soir où j'y étais qui faisait froid. Ça c'est à la petite, il faut que je le range. Une étagère, bah non pas libre, à mon copain. Là j'ai ressorti tous mes pantalons susceptibles de m'aller très prochainement, il faut que je réessaie au fur et à mesure. Là il faut encore que je trie, donc ça il faut qu'on le monte au grenier mais il faut que je le fasse avec mon copain. J'ai pas repassé. Et puis voilà, on n'est pas trop mal, ma chouquinette.